Wesh les gars, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 18 février je crois. Donc cet après-midi j'ai pas cours, donc je m'étais dit vas-y je vais faire un petit vlog et tout, genre pour montrer c'est comment d'avoir une voiture ici en hiver et tout, surtout quand t'as pas de garage. Moi j'ai le stationnement sur rue. Comme il avait neigé et tout de ouf il y a 2 jours, je me suis dit je vais vous montrer ce que c'est la galère de déneiger, etc. Puis ce matin j'avais cours, j'ouvre les volets et tout normal. Je vois il y a pas ma voiture en bas. Et je me dis bizarre, il me semble que je me suis garée là tu vois. Après je me dis bon peut-être tu t'es garée ailleurs et tout, parce qu'en fait ça fait 2-3 jours que je suis pas sortie de chez moi. Vu que confinement, cours en ligne, télétravail, donc voilà je suis même pas sortie et tout. Donc je me dis vas-y t'as dû la garer ailleurs et tout. Et là petit coup de panique pendant 15 secondes, je réfléchis, je me dis non Sarah tu t'es garée là et tout. Donc je commence à regarder la route et je vois qu'elle a été déneigée. Donc si elle a été déneigée, c'est que la déneigeuse est passée. Et si la déneigeuse est passée, c'est qu'il n'y avait pas ma voiture, parce que la déneigeuse ne peut pas passer s'il y a ma voiture. Donc je suis partie sur un site où tu regardes si ta voiture elle a été déplacée. Et en effet, elle a été remorquée à 1h du mat. Et ils l'ont mise à 10 minutes de chez moi, donc là je vais la chercher. Et je pense qu'il y aura une jolie amende qui va m'attendre sur le pare-brise. Mais en vrai je trouve ça dégueulasse parce que genre ok il a neigé et j'aurais dû regarder tous les jours. Mais en fait le jour même ils te mettent ils rajoutent un panneau sur la signalisation dans la rue où ils écrivent genre ce soir de 19h à 1h du matin faut pas se garer parce qu'on déneige. Mais si t'es pas sorti de chez toi, genre on devrait avoir un joker au moins tu vois, en mode bon cette fois on te fait pas payer. Donc là je suis dégoûtée, de base c'était censé être un vlog en mode neige tout ça, je déneige tranquille et tout, je pars faire mes petites courses. Ça va être un vlog, je me prends une amende de 150 $ en fait. Donc voilà, franchement c'est mes péripéties, il m'en est arrivé tellement avec cette voiture, j'en suis à ma 4e amende là. Je sais qu'elle m'attend sur le pare-brise, je vais vous dire ça dans quelques instants vu que je vais aller la chercher mais j'en suis certaine. Donc bref, j'espère que vous ça va, bisous. Voilà où ils l'ont mise et il y a bien sûr un petit papier qui m'attend. Ils ont bien pris le soin de déneiger cette partie. Bon dans les extraits précédents vous avez vu mes péripéties avec ma voiture qui avait été amenée par la déneigeuse. J'ai pris une amende de 166 $, donc ça c'est une chose. 10 jours plus tard, en fait on m'a conseillé de télécharger une application qui s'appelle Infoneige. Et genre ça te dit à chaque fois que ils vont déneiger ta rue. Sauf qu'en fait j'avais pas enregistré ma rue. J'avais téléchargé l'appli mais j'avais pas enregistré ma rue. Et j'étais tranquille en train de téma Netflix. Et puis là j'entends un bruit dans la rue. Ceux qui habitent à Montréal ils savent. J'entends un bruit dans la rue, là je dis hé, ça c'est la déneigeuse. J'ouvre mes volets, je voyais la déneigeuse, elle est en train de déneiger et il reste que ma voiture et une autre voiture, j'étais pas toute seule. Et genre elle passe et s'arrête pile devant ma voiture, genre en gros ma voiture elle a gêné. Je me suis dit waouh, c'est sûr la police ils arrivent pour enlever ma voiture, enfin les remorqueurs. Scène de film, je me suis levée, j'ai attrapé ma veste, j'ai attrapé mon sac à main. Parce qu'une fois je me suis pris une amende devant chez moi parce que j'étais sortie juste déplacer ma voiture et j'avais pas mon permis sur moi. Devant ma porte je me suis pris cette amende. J'étais là mais monsieur, j'habite là, je vais chercher mon permis, je reviens, il m'a dit non. Donc du coup j'ai couru, scène de film et tout, je suis partie déplacer ma voiture. Et une fois pas deux, j'ai entendu la déneigeuse. Encore une fois j'ai pas vu le panneau. Et je prends pas une deuxième amende. Purée. Ça veut dire que j'ai failli me prendre 2 fois 166 $ d'amende en 10 jours. Je me suis dit mais c'est pas possible, franchement il n'y a pas à souffrir ainsi. Donc du coup juste après j'ai set up l'application. Et maintenant je reçois des notifications, donc ça déjà c'est un problème de régler. Mais je vous jure, habiter dans ce pays c'est impossible, tu te prends pas des amendes pour tout et n'importe quoi pour ta voiture. Et tout le monde sait ça, tout le monde. On est le 21 avril, je tenais juste à le dire. Et je vais devoir déneiger, genre c'est normal comme vie. Comme j'ai pas eu l'occasion de vous filmer quand il y avait 20 cm de neige, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça c'est rien ça. La semaine dernière il faisait 20. Genre hier j'étais en crop top avec une petite veste en fait dehors. C'est trop grave, carrément j'ai de la neige dans les cheveux. Et j'ai ressorti mon manteau que j'ai pas mis depuis 1 mois et demi. Non mais ce pays c'est trop grave, l'année dernière ils nous ont fait le même coup. Il a neigé le 8 mai. Wesh les gars, je me suis dit que c'était pas drôle de m'arrêter là. Qu'il
fallait que je vous raconte comment au total je me suis pris 388 $ d'amende dans ce pays. Donc je vais vous parlais du coup, je vous ai déjà parlé de l'amende de 166 $ que je me suis prise. Vous avez vu les images donc je vais pas repasser là-dessus. Mais je vais vous parler des 3 autres. Je vais commencer par celle-ci. En fait je me suis garée, c'était pas chez moi. Dans ma tête on était jeudi. Ou alors on était mercredi. Et en fait il y avait un panneau qui disait que le lendemain de 10h à 11h il fallait pas se garer le mercredi. Pour l'entretien des rues que je vais vous expliquer juste après. Sauf que en fait je m'étais trompée de jour dans ma tête. Donc quand je suis arrivée il y avait une charmante amende de 79 $ qui m'attendait sur le pare-brise. Je sais, ça c'est le genre d'erreur que normalement tu fais une fois, pas deux. Mais comme je suis bête, j'ai recommencé le même mois en plus, 3 semaines plus tard. Et cette fois j'ai fait exactement la même chose mais dans ma propre rue. Voilà, donc depuis ce jour j'ai une application. Depuis ce jour j'ai une alarme dans mon téléphone à 12h50 tous les lundis et mardis avec écrit checker signalisation. Pourquoi? Je vais vous expliquer, parce qu'en fait ici dans toutes les rues de Montréal il y a l'entretien des rues une fois par semaine du 1er avril au 1er décembre de chaque année. Donc du 1er décembre au 1er avril t'as pas ce problème parce qu'il neige, mais enfin du coup là tu dois checker la déneigeuse pour éviter de prendre 166 $ d'amende, c'est un autre problème. En gros dans ma rue il y a un côté où c'est le lundi de 13h à 14h et l'autre côté c'est le mardi de 13h à 14h. Donc en gros tous les lundis je dois décaler ma voiture, je dois changer, enfin je dois la garer de l'autre côté du trottoir et dès que c'est fini je dois la remettre de l'autre côté du trottoir. Franchement c'est une galère. C'est comme ça que je m'étais pris un deuxième 79 $ d'amende dans ma rue. Et enfin celle-ci c'est celle qui me laisse un goût le plus amer en fait. Parce que justement c'était pour éviter de prendre cette amende que je me suis pris celle-ci. Je vous explique, j'étais en télétravail chez moi, 14h pile, genre comme du coup la rue elle est toute libre, je me suis dit je vais en profiter pour remettre ma voiture pile en face de chez moi vu qu'ils seront passés tu vois. Comme ça le lendemain j'ai pas besoin de redécaler ma voiture vu qu'elle sera du bon côté. Je sais pas si vous m'avez suivi. Je suis sortie, j'ai rien attrapé en fait, j'étais en pyjama. J'ai juste mis mon manteau, j'ai attrapé mes clés de voiture. Je me suis dit je prends mon sac à main. Je me suis dit non franchement flemme, pas besoin tu vois, elle était juste là. Et en fait je devais passer par la rue de derrière pour revenir. Bien sûr, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc en gros ici la plupart des rues, genre quand t'es du côté sur la voie de droite et que c'est le double sens et que tu veux aller à gauche, ils te laissent pas en fait. Tu dois prendre à droite puis faire le tour puis re-arriver par en face. Je sais pas comment vous expliquer mais en gros bref il y a un panneau, t'as pas le droit d'aller à gauche pour rentrer dans ma rue. Et moi comme il y avait absolument personne sur la route et tout, je me suis dit vas-y flemme, je vais pas faire tout le tour du quartier alors je déplace juste ma voiture. Quelle erreur, oui je sais là sur le coup je suis en faute. Mais donc du coup je passe et tout. Et là j'entends police derrière moi. Je me dis oh putain, je les avais archi pas vus. Donc du coup je m'arrête devant chez moi vu que j'étais à 2 secondes de chez moi et que j'ai pris le volant pour littéralement 30 secondes. Je m'arrête devant chez moi et tout. Genre j'étais garée en gros tu vois. Et le mec il vient et tout. Il me dit oui vous avez tourné et tout. Et moi je suis la française qui vient d'aménager, qui connaît pas et tout. J'étais là oh ça fait 4 mois que j'ai la voiture. Ça c'était vrai en plus. Je savais pas nanani. En fait il y a l'entretien des rues. Là il est 14h pile, je reviens juste garer ma voiture. J'étais garée juste à côté et tout enfin voilà quoi, en gros ça fait 30 secondes je suis derrière mon volant. Le mec il me dit oui mais nanani, il me dit est-ce que t'as ton permis? Qui n'a pas pris son sac pour aller déplacer la voiture vu qu'il y en avait pour 30 secondes? C'est moi. Donc du coup j'avais pas mon permis. Je lui dis non j'ai pas mon permis mais on est en face de chez moi là, je peux aller le chercher. Il me dit non faut que tu l'aies avec toi et tout, genre il voulait rien entendre tu vois. Du coup il part voir son collègue, il revient, il me dit t'as les papiers du véhicule au moins? Je lui dis oui. Donc du coup je lui sors tous les papiers du véhicule, je me dis tranquille je vais me sauver avec ça tu vois. En fait le certificat d'immatriculation je devais le signer, sauf que je l'ai pas signé vu que je savais pas. Pourtant il y a écrit signature mais c'est vraiment écrit en tout petit, c'est un truc que tu calcules pas tu vois. Et ce papier je m'en suis servi pour avoir, on me l'a donné pour ma plaque d'immatriculation. Je l'ai envoyé à mon assurance, je l'ai donné à plein d'organismes et personne m'a dit que je devais signer ce papier en fait. J'ai eu besoin de me faire arrêter par la police pour le savoir. Donc là j'étais énervée un peu, je me suis dit mais monsieur personne m'a dit, je savais pas, genre c'est mon premier véhicule, je savais vraiment pas en fait qu'il fallait le signer. Donc du coup il me dit oui t'as tourné, t'as pas ton permis, ton papier il est pas signé, c'est pas bon ça madame et tout. Il s'en va et revient avec son pote, il me dit bon t'as mis l'amende la moins chère, c'est celle parce que t'as pas ton permis sur toi et tout.
Je la super merci. Ça se voyait, le mec il était désolé pour moi, mais en fait c'était la fin du mois. Et ici d'après ce que j'ai compris, la police ils font de l'argent en mettant des amendes. Donc je crois qu'il s'est dit vas-y je vais lui en mettre une parce que c'est un peu la hesse et tout, mais sinon il me l'aurait pas mise en fait. Donc j'étais dégoûtée. Puis après à la fin il commence à me discuter en mode pour être sympa. Il me dit t'es étudiante, t'aimes bien ce quartier, c'est bien ici, ça se passe bien les études, nanani. Genre il commence à me poser toutes les questions. Après il me dit bon fais attention à toi et tout. Et il s'en va. Voilà. Franchement j'avais j'avais la haine et depuis ce jour là au moins ça m'a appris quand c'est pas autorisé, même si c'est dans ma rue et que c'est ma zone de confort, je tourne plus parce que je veux pas me reprendre une amende comme ça bêtement. Genre ils auraient jamais su que j'avais pas mon permis sur moi et que mon papier il était pas signé si j'avais pas tourné en fait. Donc bref, franchement, voici mes 4 amendes, voici comment j'ai donné 388 $ gratuitement à ce pays, en plus de toutes les amendes et des taxes qu'on paye. Je suis énervée là. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi. Je ne recommande absolument pas d'avoir un véhicule dans ce pays. Non je rigole, en vrai c'est bien cool et tout, mais je pense que quand on vient d'avoir une voiture, on s'est tous fait avoir bêtement avec... Bref, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. C'était tout pour moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo si je la déterre. Gros bisous.